Salut la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une séance, pas vraiment une séance, mais plutôt 5 exercices pour améliorer votre puissance et votre explosivité si vous êtes des combattants. Donc on est parti sur nos 5 exos de puissance explosivité. Avant d'aller plus loin, j'aimerais te parler de quelque chose que j'ai mis en place. C'est tout simplement une masterclass complètement gratuite où je te délivre 3 piliers pour performer dans les sports de combat et atteindre le haut niveau. Cette vidéo est complètement gratuite et tu peux la retrouver directement dans le lien dans la description. Ok, on est parti du coup. Notre premier exercice qu'on va retrouver dans nos séances, que vous pouvez ajouter dans vos séances, c'est le landmine press. Le landmine press ou même le landmine switch press, ces deux exercices-là sont deux variantes différentes qui vous permettent de travailler l'explosivité du mouvement de poussée. Donc très important, très intéressant quand on est combattant de MMA ou boxeur, où on va travailler tout simplement la puissance du jab ou du bras arrière, du cross, ce qui peut être super important pour l'explosivité et la puissance. Pour cet exercice, vu que c'est un exercice d'explosivité, je vous conseille de vous arrêter quand vous perdez en vitesse. Donc pas la peine de faire 15 répétitions et pas la peine de charger non plus trop lourd. L'objectif idéal, c'est de faire des séries de 6 à 10 reps avec une charge modérée qui travaille à ton plein potentiel et mettre le plus de puissance et d'explosivité possible dans l'exercice. Notre deuxième exercice hyper important, hyper intéressant, c'est le travail au medicine ball. Donc le medicine ball, c'est une genre de balle, une slam ball qui te permet de faire des lancers. Donc sur cet exercice-là, on va voir les lancers au sol et contre le mur. Le lancer de medicine ball, pareil, c'est hyper important pour les boxeurs. C'est un exercice qu'on voit très régulièrement dans les préparations physiques des boxeurs, même des combattants de MMA. Cet exo peut travailler ta puissance et ton explosivité sur le bras arrière, sur le bras avant, donc le jab, le cross, etc. Même des exercices en rotation pour travailler les uppercuts. Donc hyper important, hyper intéressant si tu veux travailler ton explosivité spécifique pour les sports de combat. Cet exercice, pareil, un exercice de puissance et d'explosivité. Pas besoin de prendre une medicine ball très lourde. Tu te prends une medicine ball de 3, 4, 5 kg, pas plus. Et là, tu travailles sur une fourchette de répétition assez basse entre 5 et 8 répétitions, ce qui fera largement l'affaire pour avoir cette explosivité qu'on veut garder tout le long du mouvement. Notre troisième exercice vient directement de l'haltérophilie, donc le power clean and jerk. Power, donc c'est une variante du clean and jerk. Donc clean and jerk, c'est épaulé jeté, d'accord, en anglais. Et power, c'est puissance. Donc, cet exercice va être fait en puissance et ne va pas être fait sur une technique complète. Un clean and jerk, normalement, c'est vraiment un squat profond. Vous descendez cul par terre. Là, on ne va pas descendre aussi bas. On va tout faire en puissance en tirant beaucoup sur les bras et utilisant l'explosivité du bassin, des hanches pour faire monter la barre. Attention à cet exercice, ça demande pas mal de connaissances et de technique. Donc, si tu commences, c'est la première fois que tu fais cet exercice, concentre-toi déjà sur ta mobilité d'épaule, que tu arrives mettre la barre au-dessus de la tête et que tu n'aies pas la barre devant toi, mais vraiment au-dessus de la tête. Tu aies pas mal de mobilité, aussi de la mobilité sur tes épaules et l'étirement de tes trapèzes, tu vois, quand tu vas voir la barre ici. Moi, par exemple, j'ai des trapèzes assez raides, des triceps assez raides. Du coup, j'ai du mal à poser ma barre sur mes clavicules. Donc voilà, travaille déjà ta mobilité, travaille ta technique. Et vas-y progressivement en charge. Commence avec une barre à vide et après tu montes progressivement avec la charge. Là, sur cet exercice-là, pas besoin de faire énormément de répétitions. De toute manière, tous les exos d'explosivité, pas besoin d'en faire trop. Là, tu fais 4 à 6, voire 8 répétitions grand max. 8, c'est déjà énorme. Donc en général, l'haltérophilie, on va travailler plutôt sur 4, allez, 3, 4, voire 6 reps, qui est largement suffisant. Notre quatrième exercice, c'est un mouvement pour les jambes. Donc ça va être du sit squat jump. Donc une barre sur le dos. Un banc, donc tu vas voir sur la vidéo, j'ai pris une box qui est un peu trop haute. Je te conseille de prendre un banc plus bas. Tu vas faire une descente contrôlée, donc pas comme moi, d'accord. Moi, je ne contrôle pas la descente. Tu vas contrôler, freiner la descente sur 2-3 secondes. Dès que tu as le cul posé sur le banc, là, tu cherches à exploser le plus fort possible vers le haut, d'accord. Pas besoin de prendre une barre trop lourde. De toute façon, tu ne vas pas faire un squat jump avec 100 kg. Prends une barre de 20, 30, 40 kg, pas plus. Sinon, tu vas flinguer tes genoux, tes articulations, etc. Il faut garder de la charge, d'accord. Tu peux même le commencer à vide, tout simplement, et après monter en charge progressivement. Donc tu prends ta petite barre sur le dos bien stable, et après tu contrôles la descente sur 3 secondes, et dès que tes fesses touchent le sol, enfin plutôt le banc, tu cherches la hauteur à exploser vers le haut en mettant le plus de puissance possible. Je te conseille déjà de travailler le squat classique si tu ne maîtrises pas le squat, après faire du squat jump, et après faire du sit squat jump, d'accord. Vas-y progressivement, c'est vraiment tu débutes et tu n'as pas l'expérience de la prépa physique ou de la musculation. Pareil, cet exercice, on peut faire 6 à 10 reps, voilà, pas plus de 10 répétitions parce que sinon on va perdre l'explosivité qu'on veut garder.
D'accord? Si tu commences à ralentir, être moins rapide, avoir moins de vitesse, c'est que tu es plus sur ce qu'on veut chercher, l'explosivité. Donc tu t'arrêtes. Et enfin, le 5e exercice, un pilier de la préparation physique, un classique, le kettlebell swing. Attention, cet exercice demande pas mal de technique. Donc si tu débutes, prends bien le temps de visionner la vidéo, visionner des exercices, des tutos pour avoir le dos bien stable, le dos droit. Donc le kettlebell swing, c'est pas un squat, d'accord? On ne descend pas le cul vers le bas, on ramène le cul vers l'arrière. C'est un mouvement horizontal, ok? C'est une extension de hanche. La hanche pousse vers l'avant, c'est pas les fesses qui descendent vers le bas. Souvent, je vois des kettlebell swing qui sont mal réalisés et les gens font limite des squats en descendant les fesses vers le bas. Ce que tu vas chercher à faire, c'est ramener les fesses vers l'arrière et pousser les hanches vers l'avant. Et tes hanches qui vont pousser, ça va créer de l'inertie et ça va faire monter tes bras. Ce n'est pas tes bras qui montent tout seuls. Donc dès que tu maîtrises le mouvement, je te conseille de mettre une charge lourde pour avoir un bon ressenti. Et tu verras qu'avec une charge lourde, tes bras ne vont pas monter tout seuls. Donc, il faut avoir ce mouvement d'inertie, ce mouvement d'explosivité qui va faire monter tes bras. Et avec une charge de 20, 30, 40 kg, tes bras ne vont pas monter aussi haut. Donc, il faut vraiment se concentrer sur l'extension de hanche. C'est les hanches qui poussent vers l'avant. Super exercice d'explosivité, même de puissance pour les combattants ou tout autre sport qui demande une force horizontale comme la course à pied, le saut en longueur, vraiment tous les exos qui demandent la force horizontale, les rugbyman, footballeurs américains, lutteurs, bref, tous ces exos-là, enfin en tout cas le kettlebell swing est hyper intéressant pour ces sports-là. Voilà, vidéo très courte, 5 exercices pour améliorer ton explosivité et ta puissance si tu es combattant, donc que tu sois boxeur, lutteur, judoka, grappleur, etc. Ces exercices, tu peux les mettre en place et les incorporer dans ta séance de préparation physique. D'ailleurs, je reviens là-dessus. Si tu es combattant et que tu veux performer dans ton sport, tu veux atteindre le plus haut niveau, sache que je suis préparateur physique et j'accompagne des dizaines de combattants. J'ai déjà accompagné à l'heure actuelle plus de 60 combattants dans leur préparation physique spécifique. Tu peux me rejoindre directement sur TikTok ou Instagram où je suis beaucoup plus actif. Et du coup, si tu veux en savoir plus sur mon programme d'entraînement, le programme FTC et rejoindre l'académie Iron Fight Performance, je te laisse le lien en description. Tu vas retrouver une petite vidéo de 10 minutes qui t'explique tout de A à Z au niveau de mon programme. Et si tu souhaites aller plus loin, tu pourras réserver directement un appel téléphonique avec moi qui sera sous forme d'entretien téléphonique où on va parler de tes objectifs, de tes ambitions dans le sport et voir si ton profil correspond à mes attentes, car je sélectionne uniquement 10 combattants chaque mois pour rejoindre le programme. Donc les sélections sont assez rudes et je ne prends pas tout le monde. Donc si tu es déterminé, motivé, tu as envie d'investir sur toi, investir sur ta carrière, tu peux cliquer sur le lien en dessous de la vidéo pour découvrir la présentation du programme. Ou si tu veux déjà, dans un premier temps, avoir 3 conseils pour performer dans ton sport, je te le conseille de visionner ma masterclass complètement gratuite. Tu retrouveras aussi le lien en description. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu et va t'aider dans ta préparation physique. N'hésite pas à t'abonner à ce compte si les sports de combat t'intéressent et la préparation physique t'intéresse. N'hésite pas à liker aussi cette vidéo si elle t'a plu. Et sur ce, je te dis à très vite.